RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Christophe Coulson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en tant que président de l'UT-CFE-CGT. On va revenir avec vous sur l'obligation vaccinale et d'évoquer le volet social. Vous aviez consulté il y a quelques mois déjà vos adhérents. Quel était leur point de vue sur cette obligation vaccinale ? Écoutez, effectivement, on avait consulté les adhérents sur une question très précise qui était obliger les salariés à se faire vacciner pour ceux qui occupaient des postes exposés. Et là, l'avis rendu par nos adhérents était partagé. Donc, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, nous avions laissé le choix à chacun et à chacune de décider en son âme et conscience de se faire vacciner ou pas, quoi. Les postes exposés, ce sont ceux finalement qui ont l'amende de 175 000 francs dans le texte qui a été voté. Alors j'aurais tendance à vous dire oui, mais je n'ai pas encore cette liste très précise qui doit faire l'objet notamment d'un arrêté du gouvernement. Vous allez consulter à nouveau vos adhérents sur cette question de l'obligation vaccinale ? Écoutez, aujourd'hui, on ne peut que prendre acte de ce qui a été fait par nos élus. Le plus important pour nous aujourd'hui, maintenant, face à cette situation, c'est de regarder et d'analyser quelles vont être les conséquences au niveau de la relation de travail entre le salarié et l'employeur, qu'il soit public ou privé, bien évidemment. Pour vous, il y a un manque d'informations sur ce qui a été voté. Vous manquez encore d'éléments ? Oui, on manque totalement d'éléments. On a bien eu des pistes qui ont été évoquées par les employeurs du secteur privé lors des assises qui se sont tenues le 29 ou le 27 août dernier. Mais aujourd'hui, il ne me semble pas que les élus aient voté quelques modifications du code du travail ou du statut général des fonctionnaires sur le sujet. Donc aujourd'hui, on est face à une inconnue lorsque cette loi sera rendue exécutoire. Mais Christophe Coulson, ce qu'ont dit les élus, c'était de se dire on laisse quelques jours justement de délai entre le vote qui devait avoir lieu initialement lundi au Congrès et puis vendredi pour consulter. Vous avez rencontré les élus, vous avez pu passer vos messages à ce moment-là ? Oui, bien évidemment, les élus nous ont reçus au Congrès le jeudi qui précédait le vote de cette délibération. Chaque organisation syndicale de salariés présente a pu faire part de ses remarques et de ses attentes. Et maintenant, ça sera, je pense, à nous d'en discuter au sein du Conseil du dialogue social qui devrait se réunir très prochainement sur le sujet. Donc pour vous, ça c'est vraiment l'instance qui doit maintenant se faire entendre ? Ah oui, il faut que les discussions aient lieu entre les employeurs. Alors le Conseil du dialogue social, c'est uniquement les employeurs du secteur privé. Après, il y a une instance du dialogue social également dans le secteur public, mais il va falloir que ces discussions elles aient lieu parce que, à mon humble avis, il va falloir apporter des modifications au code du travail parce que en l'état, la santé ne peut pas être un motif de licenciement. Justement, quelles sont vos craintes ? Ce sont les licenciements qui pourraient advenir pour ceux qui ne seraient pas vaccinés, c'est ça ? Oui, bien évidemment. Pour nous, ce n'est pas envisageable d'arriver à un licenciement pur et simple du salarié ou de l'agent public. Il va falloir qu'on étudie ce point précis rapidement. Et la possibilité d'un reclassement, ce serait satisfaisant ? Alors, si le reclassement est possible, oui, mais on le voit déjà dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes confrontés déjà à des situations où des salariés ou des agents publics sont inaptes sont rendus inaptes à leur poste de travail et parfois on essaie de reclasser les gens, mais quand on fait un reclassement, c'est sur un poste équivalent au minimum allez, je vais être gentil, je vais dire dans 50% des cas on y arrive, mais c'est très très difficile. Il y a de l'inquiétude du côté de vos adhérents ? Oui, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Nous avons fait une communication suite aux assises et on a des retours tous les jours. Certains pensent que c'est une bonne chose, d'autres effectivement ont des inquiétudes pour leur santé d'une part. Mais alors là, après, c'est pas la compétence de l'organisation syndicale de traiter le point relatif à la santé. Nous, on regarde surtout ce qui va concerner la relation sociale avec l'employeur. Mais oui, il y a des inquiétudes. Vous ne prendrez pas position, du coup ? Alors dans l'immédiat, là tout de suite, je peux pas prendre position. Il faudrait que nous relancions une consultation, mais en l'état, de toute façon, la délibération est votée. On ne peut que l'appliquer.
Donc, dire aujourd'hui que nous ne sommes pas d'accord, je pense que ce serait déjà pas une bonne chose, quoi. Alors il y a tout le volet des personnels exposés, même si on aura la liste par le gouvernement qui sera arrêtée dans les prochains jours vraisemblablement. On a l'impression que pour le reste de la population, cette obligation vaccinale, elle servait finalement qu'à renforcer notre sas sanitaire. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de dispositif prévu pour le monde du travail, justement. C'est aussi ça que vous avez comme retour d'information ? Oui, bien évidemment. Après, là aussi, nous avons une incertitude. Que se passera-t-il après le 31 décembre ? Que vont faire nos élus, par contre ? Est-ce qu'ils vont étendre le dispositif de sanctions qui est prévu dans le projet actuel ? Je sais pas. On est devant une incertitude et je pense qu'il faut vraiment qu'on discute entre partenaires sociaux, mais qu'on continue la discussion avec les élus politiques également, parce que ça pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'emploi, donc sur la vie des entreprises, donc sur l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Il faut effectivement qu'on soit vigilant, parce que cette obligation, elle entraîne des conséquences importantes au-delà de la santé, en fait. Aujourd'hui, on est dans une situation toute particulière. Le Covid ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'en cas d'introduction du virus, vous craignez aussi un tour de vis supplémentaire et que certains employés soient écartés ? On a pu le connaître pendant les confinements, prise de congés, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ceux qui ne seront pas vaccinés pâtiront de ce choix ? Ça pourrait être une conséquence, effectivement. Après, personnellement, là, je parle au nom de Christophe Coulson. Moi, je pense que je ne peux que conseiller d'aller se faire vacciner, puisqu'on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe notamment en Polynésie, où la situation est dramatique. Donc, elle est dramatique humainement, mais elle est dramatique économiquement également. La Nouvelle-Calédonie, en l'état actuel des choses, elle ne pourrait pas supporter, je pense, un confinement supplémentaire. Je suis administrateur également de la CAFAT. Je peux vous dire que le président de la CAFAT l'a annoncé sur vos ondes la semaine dernière. Le régime du RUAM va mal, mais il vous a également dit que d'autres régimes allaient mal, et dont celui du chômage. Et le régime, en l'état actuel des choses, ne pourrait supporter une telle charge supplémentaire. Est-ce que vous êtes en lien avec les organisations syndicales, par exemple de Polynésie ou même de métropole, pour voir comment ils s'organisent et prendre un coup d'avance ici en Nouvelle-Calédonie en cas d'introduction du virus ? Je suis en lien avec la confédération à laquelle je suis affilié, donc la CFE-CGC Métropole. Donc on suit de très près ce qui se fait effectivement en métropole. Et justement, toutes ces craintes de licenciement, de reclassement, etc., oui, je vois bien ce qui se passe en métropole, et il faudrait ne pas reproduire les mêmes choses, les mêmes erreurs en tout cas, surtout les mêmes erreurs ici en Nouvelle-Calédonie. En métropole, il n'y a pas d'obligation vaccinale. En revanche, il y a la question du pass sanitaire. Est-ce que ça pourrait être déployé aussi ici en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que ce serait une bonne chose et à quoi il faut être vigilant selon vous ? Le pass sanitaire, il a été demandé en tout cas par les employeurs du secteur privé, mais le public également, parce que lors des assises, on nous a quand même effectivement rappelé à chaque fois que ce qui était présenté faisait l'objet de discussions qui avaient eu lieu entre le secteur privé et le secteur public. Donc, si on met une obligation vaccinale, c'est clair que la conséquence directe, c'est la mise en œuvre du pass sanitaire, puisqu'il va bien falloir à un moment donné que la personne qui va être en charge de vérifier si le salarié ou l'agent est bien vacciné, eh bien, elle le soit vraiment. Donc, le pass sanitaire va découler forcément de cette mise en œuvre de la délibération. Mais là, on est vraiment sur le domaine du choix, de la liberté individuelle, presque du secret médical. Est-ce que c'est vraiment à l'employeur d'aller voir si le pass sanitaire est le bon ? J'ai été prudent dans ma réponse. Je vous ai dit, ça sera la personne qui sera chargée de vérifier. Je ne sais pas qui sera cette personne, mais effectivement, ça soulève un problème de liberté, ça soulève un problème de RGPD par rapport au secret médical aussi également. Donc, toutes ces mesures, oui, elles doivent faire l'objet aujourd'hui de discussions pour que le maximum de sécurité soit mis en œuvre. Par contre, aujourd'hui, la loi prévoit effectivement une sanction à hauteur de 175 000 francs à compter du mois de décembre pour une catégorie de salariés. Là, je pense qu'il y a quand même une inégalité qui est mise en place, puisque tout le monde est obligé de se faire vacciner. C'est une obligation vaccinale. Et on va appliquer qu'à une certaine catégorie de notre population cette sanction.
Dans l'objectif de renforcer le sas sanitaire. Tout à fait. Mais par rapport à ceux pour lesquels ou à celles pour lesquelles cette obligation est obligatoire mais sans sanction, je pense qu'il y a peut-être là quelque chose à revoir en fait. Pour vous, il aurait fallu déployer des sanctions pour tout le monde ? Ça aurait empêché les inégalités. J'avais soulevé ça devant les élus. Je leur avais dit, si vous rendez obligatoire cette vaccination, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les salariés. Bon, le choix, il a été celui-là. Encore une fois, on ne peut que regarder, mais je suppose que ça risque de faire l'objet de recours. Justement, les salariés, est-ce qu'ils vous envoient dans ce moment des messages depuis vendredi ? Est-ce qu'ils vous contactent pour vous dire par exemple qu'ils veulent pas se faire vacciner et qu'ils craignent des problèmes, notamment ceux qui sont en contact direct avec les entrants sur le territoire ? Oui, dans les retours de communication que nous avons, comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, l'avis était partagé. Donc il y en a pour qui l'information que nous avons communiquée leur paraît complète. Pour d'autres, ceux qui considèrent que leur liberté va être touchée, effectivement, cela pose des questions, bien sûr. La suite pour vous, ça va être au sein du Conseil du dialogue social ? La suite, c'est de discuter avec les employeurs, donc Conseil du dialogue social pour ce qui est secteur privé et la cellule du dialogue social que le gouvernement a mis en place pour le secteur public, mais aussi avec nos adhérents, puisque nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous allons faire part de toutes les remarques de nos adhérents, qu'elles soient pour la vaccination ou qu'elles soient contre. C'est notre rôle aujourd'hui. Donc là, il y a des réunions de prévues dans les prochains jours déjà ? On avait parlé la semaine dernière d'organiser une réunion cette semaine, donc j'attends simplement qu'il y ait le créneau qui soit choisi. Merci beaucoup Christophe Coulson d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'UT CFE CGC.